Bonjour à tous, assalamu alaikum, bienvenue dans ce nouveau podcast qui servira d'introduction, Inch'Allah, à tout ce qui viendra après. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un drôle de paradoxe. En effet, il n'a échappé à personne que tout va mal. Tout va mal partout dans le monde. Guerre, famine, crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise du logement, crise en tout genre. Et à chaque fois qu'on pense avoir touché le fond, le jour d'après, le mois d'après, l'année d'après, on se rend compte que finalement c'est encore pire qu'avant. On a l'impression de chuter de plus en plus profondément et on se dit que l'atterrissage va être très violent. Or, il y a de plus en plus de musulmans partout dans le monde, aux quatre coins du globe, sur les 5 continents, qui sont désormais installés et enracinés, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques dizaines d'années. Mais aujourd'hui, il y a des musulmans partout dans le monde, qui vivent partout dans le monde. Il y a des musulmans qui ont fait des études, qui sont diplômés, des enseignants, des chercheurs, des artisans, des gens compétents dans tous les domaines. Or, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son livre sacré, à propos du livre sacré, Tibyanan likulli shay, un exposé évident, clair, à propos de toute chose. Et dans un autre verset, Ma farratna fil kitabi min shay, nous n'avons rien oublié dans le livre. Or, comment se fait-il donc que tout va mal, alors que finalement tous les remèdes sont dans le livre? Peut-être tout simplement qu'il faut aller chercher d'une manière différente, aller fouiner d'une manière différente dans cette grande caisse à outils merveilleuse et infinie qu'est la religion. Vous allez sûrement me dire que oui, mais de toute façon, en face de nous, il y a le complot de Satan et de ses alliés. Et c'est vrai, le complot de Satan et de ses alliés existe. On a écrit 2 textes sur le blog à ce sujet et un 3e à venir, Inch'Allah. Et pour ceux qui n'auraient pas encore lu ces textes, je vous invite à aller les lire. Le complot existe, mais la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, le secret d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala est très largement supérieure à tous ces complots et à toutes leurs petites manipulations honteuses. La vérité, c'est que si on en est là aujourd'hui, c'est que peut-être, nous n'avons pas été à la hauteur et qu'il est venu le temps, encore une fois, d'aller chercher ce qu'il nous manque d'une manière différente. Il faut imaginer la révélation et la religion comme une sorte de caisse à outils, avec des outils, donc, et à chaque problème, à chaque construction ou à chaque reconstruction, il faut aller chercher les outils spécifiques. Et peut-être qu'il y a des outils que nous n'avons pas encore exploités, qu'il est venu le temps de prendre en main, d'apprendre à utiliser et d'exploiter. Car de toute façon, maintenant c'est clair et net. Des changements se profilent, inévitables, wa Allahu a'lam. Mais tous les marqueurs sont au rouge, tous sans exception. On peut évidemment reculer pour mieux sauter, mais le basculement va se faire. Un changement de paradigme est en train de se profiler. Certains parmi vous pensent et disent, à juste titre, que de toute façon, le changement qui va arriver est celui de la fin des temps. Et cette position est totalement recevable. Quand on regarde les signes mineurs et les signes intermédiaires, on s'aperçoit qu'effectivement, on est déjà arrivé très en profondeur dans ce processus de fin des temps. Mais j'aimerais revenir sur un passage du très célèbre hadith de Jibril. Je prends la traduction que j'ai sous les yeux. Lorsque tu verras la servante engendrer sa maîtresse et lorsque tu verras les pâtres miséreux, pieds nus et mal vêtus rivaliser dans l'édification de constructions élevées. Alors là, je vais être très clair. Et je suis obligé d'être très clair. Nous n'en sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore arrivés à ce qui est décrit dans ce hadith. Oui, c'est vrai, il y a des ressemblances très importantes avec ce qui est décrit là et la réalité. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit quelque chose, ce n'est jamais dans l'exagération. Et quand on met en relief
ce passage de ce hadith avec ce qu'on trouve dans le réel, on va trouver des points communs. Mais à partir du moment où on se dit que peut-être quand on met en relief ceci avec cela, il y a peut-être un petit peu d'exagération dans le hadith, non. Ça veut dire que nous ne en sommes pas encore là et qu'il est encore temps d'agir. Il est encore possible d'agir, il est encore nécessaire d'agir. Et je vais même aller encore plus loin que ça. Dans un hadith, là aussi très célèbre, rapporté par l'imam al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si jamais tu vois l'heure arriver et que tu as un plant, un arbuste, un petit arbre dans les mains, plante ton arbre. Ça veut dire que même si c'est la fin des temps, continue à œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala. La science de l'heure appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moment où les choses vont s'écrouler sans qu'il soit possible de faire marche arrière, ça dépend du secret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on est dans ce bas monde, dans tous les cas, pour faire les choses. Et le moment où il sera plus possible de faire machine arrière, ça sera une évidence pour tout le monde. Mais tant qu'on n'en est pas encore là, on ne se pose pas la question de quand. On fait ce qu'on a à faire sans se poser la question de quand. Et encore une fois, je le répète, nous n'en sommes pas encore là. Il y a encore des choses à faire. Donc, le moment est venu d'aller chercher de nouveaux outils, d'ouvrir cette grande caisse à outils et de développer de nouvelles sciences, de nouvelles connaissances, de nouvelles procédures, de nouveaux procédés, de nouveaux outils analytiques. Et la difficulté avec ça, parce qu'évidemment il y a un mais, ça ne peut pas se faire n'importe comment. Ça ne peut pas se faire n'importe comment. Et c'est ça la grande difficulté du temps. Autrement, évidemment, on n'en serait pas là et ce serait trop facile. Mais quand on regarde l'histoire des sciences islamiques, aucune science ne s'est faite n'importe comment. Est-ce que la science du usul al-fiqh s'est développée n'importe comment? Non. Est-ce que la science même la science du tawhid et l'argumentaire qui accompagne cette science du tawhid pour protéger la théologie islamique des différentes philosophies qui existaient, est-ce que ça a pu se faire n'importe comment? Ça ne s'est pas fait n'importe comment. Même chose pour la science de l'éducation des cœurs, at-tasawwuf. Elle ne s'est pas constituée et institutionnalisée n'importe comment. Et bien là, c'est pareil. Cette science de l'avenir, cette science du quatrième pilier de la religion, sur lequel on reviendra, Inch'Allah, et vous avez déjà tout loisir d'aller sur le blog lire des textes à ce propos. Cette science du quatrième pilier de la religion ne peut pas se bâtir n'importe comment. Et il y a quelques petits préalables sur lesquels on va revenir dans ce podcast. Cependant, est-ce que ce quatrième pilier peut être investi par tout le monde? Oui. Tout le monde peut contribuer. Tout le monde doit contribuer. Tout le monde va contribuer, Inch'Allah, parce qu'il ne peut pas en être autrement, car ce quatrième pilier, en réalité, c'est le bien commun, c'est le bien collectif et c'est le devoir commun. C'est un devoir collectif qui doit être investi par tout le monde. Chacun avec les connaissances qu'il a dans la tête, avec son savoir, son savoir-faire. Chacun avec le cœur qu'il a, le bon cœur. Et si le cœur est malheureusement parasité par des mauvaises choses, c'est pas grave, on nettoie les mauvaises choses et on progresse. Chacun avec ce qu'il vit dans son quotidien. Et il y a une infinité de schémas de vie différents dans ce bas monde. Et chacun doit contribuer à cet effort. Car cet effort ne peut être collectif. Et c'est la particularité de ce quatrième pilier de la religion. C'est un pilier de construction collective. Il y a déjà des éléments sur le blog pour les gens qui veulent découvrir tout ça. Mais Inch'Allah, on reviendra sur ça. Cependant, comme je l'ai dit, ça ne peut pas se faire n'importe comment d'un point de vue technique, mais aussi au niveau du prérequis. Parce que oui, il y a quelques petits prérequis à avoir. Parce qu'on ne peut pas investir ce domaine-là si on a encore l'esprit détourné, l'esprit pollué, l'esprit contaminé par des choses qui détournent notre cœur et notre regard de l'essentiel. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui veulent nous suivre et qui veulent avancer avec nous, Inch'Allah, dans cet effort, je vais vous donner dès à présent 5 pistes sur lesquelles vous allez pouvoir commencer à agir, à travailler. 5 points essentiels sur lesquels il va falloir, Inch'Allah, tenir ferme. Le premier point, c'est la prière.
pour ceux qui ne font pas encore la prière, Inch'Allah, apprenez à faire la prière et faites la prière. Et tenez-vous à la prière parce que c'est le bien le plus précieux de ce bas monde. C'est le trésor le plus précieux de ce bas monde. Et pour ceux qui font déjà la prière, efforcez-vous de prolonger la prière dans votre vie quotidienne. Parce que la prière, ce n'est rien d'autre que faire le plein d'une certaine énergie pour le reste de la journée, pour le reste du temps, pour ce qu'on est en train de faire. Mais cette énergie particulière, évidemment, il y a une manière particulière de la dépenser. Et pas pour n'importe quoi, pas pour n'importe qui, pas n'importe comment. Et pas de n'importe quelle manière. La prière a vocation à se prolonger dans les faits. Hein, c'est pas dès le moment où on range le tapis dans le placard qu'on oublie la prière. Non. Finalement, la prière, c'est un moyen de refaire le plein pour pouvoir faire perdurer cette grande prière de la vie. Tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, tourner vers le tawhid. Et finalement, cette prière des 5 prières, c'est en quelque sorte une piqûre de rappel, hein, si je veux prendre un mot un peu d'actualité, c'est une piqûre de rappel pour maintenir un état de vigilance, maintenir un état de connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière est le chemin d'une vie et il ne faut pas perdre de temps, pardon. Il ne faut pas perdre de temps parce que chaque seconde qui est perdue, on ne la retrouvera pas. Donc le premier point, c'est la prière. Le second point, c'est la proposition qu'on formule de s'accrocher à la lecture quotidienne de Surat al-Mulk. Ou ceux qui n'ont pas le temps tous les jours, une fois par semaine, ou 2 fois par semaine, ou 3 fois par semaine, mais dans l'idéal, tous les jours. Ceux qui savent la lire, la lisent. Ceux qui la connaissent par cœur, la récitent. Ceux qui ne la connaissent pas encore, ou qui n'ont pas encore la possibilité de la lire, l'écoutent. Surat al-Mulk. Surat al-Mulk, et on sait que, pour faire très simple et très court, et on reviendra sur ce point, Inch'Allah, on sait que Surat al-Mulk protège du châtiment de la tombe et les choses qui précipitent les âmes dans le châtiment de la tombe, ce sont principalement les outils avec lesquels le système satanique de notre époque veut nous faire basculer dans un paradigme satanique. Grosso modo, les leviers qu'utilise le système satanique pour nous faire tomber, précisément Surat al-Mulk nous protège contre ça, mais on prendra le temps d'y revenir. Alors vous allez sûrement peut-être trouver autour de vous des gens qui vont dire non, bid'a, shirk, kufr, c'est pas bien, il n'y a aucune trace dans la sunna qui nous invite à lire Surat al-Mulk tous les jours, etc., etc. On va même pas se casser la tête à répondre à ces gens-là, mais puisque ces gens-là existent, pour ceux qui nous suivent, pas pour ces gens-là, mais pour ceux qui nous suivent, on va quand même répondre quelque chose, parce que la certitude enlève le doute, et il faut faire les choses le cœur apaisé. Comme on l'a vu, l'islam c'est comme une grande caisse à outils. Et il y a des choses qu'il faut répéter, c'est un petit peu comme l'entretien d'un véhicule, il y a des choses qu'on fait régulièrement, qu'on fait tous les jours, qu'on fait une fois par an, etc., etc. Et puis il y a des choses qu'on va aller chercher quand on en a besoin. Par exemple, quand on roule sur une route accidentée et enneigée, eh ben on va mettre des pneus neige ou on va mettre des chaînes autour des pneus. Et bien là, c'est pareil. L'humanité est en train de cheminer sur une piste sinueuse, accidentée, dangereuse, et on a besoin de mettre des pneus ultra sécurisés pour ne pas comment dire, pour ne pas faire de sortie de piste. Et la religion nous donne des outils qu'on va prendre et exploiter le maximum que l'on peut, que l'on veut, pour le moment où on en a besoin. Et puis la deuxième chose que je veux dire, les bienfaits du Coran en général et de Surat al-Mulk en particulier sont connus, sont très très bien connus. Maintenant, ceux qui veulent s'en priver, tant pis pour eux. Mais pour nous, on sait qu'on en a besoin et on sait que ces bienfaits existent et on sait que ces bienfaits sont une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi s'en priver? On les prend et on en abuse parce que c'est gratuit. Et je vous assure que si cette lecture de Surat al-Mulk était payante, c'est même qui vous disent bid'a, shirk et kufr, et ils seraient en train aujourd'hui de vous faire la promotion de cette lecture. Mais on ne va pas rentrer dans ces polémiques. La troisième chose, c'est très important. Troisième point, très important pour notre époque. Parler avec un beau langage, avec des phrases correctement formulées. Je ne vous dis pas de parler de manière soutenue, de manière
artificiellement soutenues, mais essayez de faire des phrases qui soient correctes, correctement construites, avec des mots qui soient jolis et pas des vulgarités, pas des gros mots dans chaque phrase. Parce que la vulgarité, c'est une caractéristique de la civilisation de l'écroulement. Donc on essaie de parler avec des jolis mots et des jolies phrases. Je ne dis pas des mots soutenus, je ne dis pas des mots compliqués, je ne dis pas des mots difficiles, non. Mais parler d'une belle manière. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur de toutes les langues. Donc il faut respecter toutes les langues. Donc si vous parlez en autrichien, parlez en autrichien correctement. Si vous parlez en roumain, parlez en roumain correctement. Et j'imagine que pour la majorité de ceux qui nous écoutent, votre langue, on va dire, du quotidien, c'est le français. Mais si votre langue du quotidien, c'est le darija, parlez avec un darija qui soit correct malgré tout. Le darija, ou l'arabe, ou le finlandais, ou l'anglais, ou le mexicain, ou que sais-je. Et n'oubliez pas que la vulgarité du langage contamine instantanément les cœurs, les esprits et les intellects. Et très rapidement, ça va ensuite se traduire dans les actes. Donc il faut faire très attention avec la vulgarité du langage, puisqu'elle va devenir une vulgarité de comportement. Et j'en arrive au deuxième point qui est parallèle à celui-ci, c'est le vêtement. Le quatrième point, donc, habillez-vous correctement. Je parle aux femmes et je parle aussi aux hommes. Habillez-vous correctement, puisque la nudité mise en scène par quelques bouts de tissu, ça aussi, c'est une caractéristique de la civilisation de l'effondrement et de la civilisation de l'anti-religion. Donc on essaie de s'habiller correctement, avec des vêtements qui soient amples et discrets, et on adopte un comportement et une posture qui va avec ce type de vêtements. Parce que si je m'habille de manière effectivement discrète et que je vais dans la rue pour hurler, pour me montrer, pour faire des grands gestes ou pour marcher d'une manière qui va attirer l'attention ou pour mettre en scène une pseudo-virilité avec une grosse voix, etc. inutilement, c'est pareil. On est en train de saboter son vêtement de la même manière que avec un comportement colérique, injuste, inapproprié, méchant. On peut saboter la prière qu'on vient de terminer il y a à peine 10 minutes. Donc le vêtement, c'est pas simplement un bout de tissu que l'on met, c'est un comportement qui, là aussi, qui prolonge ce vêtement. Et on a écrit sur le blog 2 ou 3 articles sur le vêtement et d'autres viendront, Inch'Allah, là aussi. Et enfin, j'en viens au cinquième point. À chaque fois qu'une information vous arrive, notamment sur ce qui se passe dans le monde, ou bien sur la religion, sur la santé, sur quelque domaine que ce soit, prenez du recul systématiquement, prenez le temps de vérifier et prenez du recul. Et si l'actualité, les informations, tout ceci vous rend anxieux ou malade, coupez la télé, coupez Internet, coupez les réseaux sociaux, coupez toutes ces choses. Et de manière générale, il faut de toute façon s'extraire un peu des réseaux sociaux. On peut se laisser un petit temps le matin avec son café ou le soir en fin d'après-midi pour déconnecter un petit peu du boulot par exemple. Mais il faut arrêter de scroller toute la journée sur les réseaux sociaux parce que ça aussi c'est quelque chose qui rend malade. Il faut se décontaminer de cette chose-là parce qu'on ne peut pas être addict à ces choses-là et en même temps œuvrer pour le bien. Parce qu'en réalité, il y a une ingénierie sociale derrière tout ça pour manipuler nos émotions, manipuler nos sentiments, manipuler nos cœurs, manipuler nos cervelles. Et maintenant, il est évident que le complot de Satan a investi et infesté les médias mainstream, ça c'était déjà connu, mais également tout ce qui existe sur Internet. Donc il faut agir dès à présent, ne pas perdre de temps. Et pour l'heure, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, Inch'Allah. N'hésitez pas à réagir en commentaire, pour ceux qui le souhaitent. N'hésitez pas à aller visiter le blog. Et ceux qui veulent rentrer en contact avec moi, vous pouvez le faire via l'espace commentaire ou bien via l'email que je mettrai en discussion, Inch'Allah. En tout cas, je pense que pour aujourd'hui, on est déjà allé suffisamment loin. Merci beaucoup, merci à tous, à très bientôt.
Wassalamu alaikum.